ce calendrier et sauver le meuble, ce peuple-là que nous sommes en train de prendre en otage. Nous tous qui parlons, en train de parler au nom du peuple. Venez qu'on se trouve autour d'une table pour sauver et même ce peuple, même l'avenir de ce peuple. Vous refusez de venir. Une seule personne fera quoi parce qu'il faut l'appui de tous. Vous refusez de venir à table. Donc, quelque part, que tout un chacun doit tirer les conséquences et être responsable que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à la République, il en est le responsable. Parce qu'on ne va pas seulement faire porter le chapeau à Kabila seul. Faisons porter ce chapeau et à l'opposition, et à Kabila, et à la majorité présidentielle, à la société civile, aux indépendants, parce que nous devons nous retrouver. Et d'ailleurs, Kabila lui a dit, ma main est tendue, et reste tendue. Allons autour d'une table, trouvons une solution pour l'avenir de ce pays. Mais par de calcul, parce que vous voulez vous y mettre à un poste, comme j'ai dit, oh toi de là que je m'y mette, vous refusez et vous êtes en train de vouloir envoyer le pays dans un trou, tout en faisant de sorte, en montant une population pour une haine contre une seule personne. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tous, il peut tout. Alors que cette population, je la prends aujourd'hui à témoin. L'offre du dialogue est déclinée par l'opposition. Alors vous n'allez pas la prends aujourd'hui. Mais si l'opposition... Ils ne vont pas venir de force quand même sur la table des discussions. On leur a demandé de venir. Combien de fois nous avons constaté sur les chaînes de télévision combien ils passent pour dire non, on ne vient pas au dialogue. Vous y tenez encore le dialogue? Nous voulons bien ce dialogue parce que le dialogue en République démocratique du Congo, c'est une culture. Ce n'est même pas de force. Le dialogue en République démocratique du Congo est une culture et non pas une option. Et nous y tenons. Nous y tenons jusqu'à ce jour et que maintenant là, qu'on va prendre le peuple à témoin pour leur dire. Nous nous sommes retrouvés et que pour l'avenir et votre meilleur de demain, seul Kabila ne peut rien. Mais avec l'appui de tous, il peut tout. C'est clair. Alors à ce dialogue, vous êtes avec l'une des oppositions, parce qu'il y a plusieurs oppositions. Une opposition était en Djili pour son meeting. C'est un pré-dialogue. Une autre opposition est en train de manifester aujourd'hui ou ce week-end à Lemba pour soutenir le dialogue. L'UDPS a quitté la table des négociations. 2 jours après ou le lendemain, il y a eu ce meeting de Djili, la lettre du groupe D7. C'était une coïncidence? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous savez quand il y a... Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache devant ces 3 ou 4 événements qui se sont... Non, il n'y a rien qui se cache. Ouais. Vous savez, même si aujourd'hui vous voyez la carte de la République, quand du monde, à un certain moment vous disiez que la Terre était au même moment, au même endroit. Mais il fallait qu'il y ait des séismes, Big Bang. Des effets tectoniques Big Bang, qui ont permis à ce qu'aujourd'hui on a un continent qu'on appelle l'Afrique. On a un continent qu'on appelle les États-Unis et tout. Mais de cela, il y a eu des effets collatéraux quand ça se faisait. S'il y a eu tout cela, c'est tout à fait normal. Mais le moins, c'est ici que maintenant, on doit démontrer que réellement, c'est lui qui est à la tête de ce pays. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il connaît l'objectif à atteindre. Dans un parcours, il y a des embûches. Mais c'est savoir les sauter et partir. L'homme se mesure à l'obstacle pour se découvrir ce qu'il est. Mais ça arrive. On doit savoir gérer et continuer. Donc on n'est pas là à tout moment qu'on n'aura qu'à clamer. Mais c'est de savoir maintenant garder la tête froide et aller de l'avant. Alors, moi j'aimerais qu'on passe, Amina Mamasekou, si vous permettez, sur un autre volet peut-être de l'actualité. C'est le Conseil des ministres, avec cette proposition de la Cour constitutionnelle de sauver la barque, puisqu'il y a des provinces nouvellement créées. Ces provinces doivent être gérées. Et finalement, l'option prise par le gouvernement, c'est la proposition de nommer des commissaires spéciaux. Voilà l'expression employée. La crainte, la crainte aujourd'hui, c'est que c'est des personnes qui seront nommées, ces provinces qui ont besoin, nouvellement créées, qui ont besoin de managers, des personnes qui puissent donner un souffle nouveau. On risque de tomber dans cette habitude où par besoin de politique ou par appartenance à telle ou famille politique, on puisse nommer aussi ces commissaires spéciaux. Non. Vous savez, je suis d'ailleurs très content que nous ayons cette émission pour que nous puissions éclairer la lanterne de notre patron. On a beaucoup trompé les patrons. La loi 08/2012 du 31 juillet 2008, au premier mandat, sur la libre administration de province, les articles 63 à 66, nous avions consacré cela, que aussitôt que les provinces créées, le gouvernement central se substitue au gouverneur
pour permettre et attendre qu'il y ait des élections au niveau des assemblées provinciales, des gouverneurs pour les futures provinces. Mais c'est le même gouvernement qui avait annoncé un calendrier. Le même gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, avait publié une sorte d'agenda des élections des gouverneurs. Je vais aboutir même à cela. Il faut toujours partir du principe d'où je viens, où je suis, où nous allons. Le gouvernement central devait se substituer. Et d'ailleurs, plus loin, quand nous avons adopté le budget 2015 en 2014, nulle part nous avons eu à mettre un montant pour des élections des gouverneurs intérimaires. Nous avons décaissé ou nous avons mis le montant de financement des élections municipales, locales, urbaines, provinciales et des gouverneurs et des sénateurs. Qui dit que nous étions toujours dans l'optique que aussitôt que les nouvelles provinces créées, le gouvernement devait nommer en attendant qu'il y ait des élections de députés provinciaux. C'est pour cela qu'on n'a pas mis. Donc la réponse donnée qu'il n'y avait pas d'argent, c'est une réponse qui tient parce qu'il faut aller de la logique depuis que les lois étaient en train de venir. Quand nous avons fait la loi sur la programmation, la loi que Mme Mamina vient de soulever, la loi sur la programmation de province, nous avons dit dépasser les 120 jours. Oui. Le gouvernement constate nomme encore. Et c'est dans cela que nous sommes arrivés. Donc si bien que la nomination qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, dites-moi à ce jour où est le non-respect de la Constitution. Avant de parler la nomination donnée aujourd'hui, c'est dans les lois de la République, dans la loi 08/12 du 31 qui parle des commissaires qui seront nommés. Parce que vous devez savoir qu'à ce jour, les provinces ont des entités qu'on a appelées les entités déconcentrées et les entités décentralisées. Nous avions eu un débat à ce temps-là parce qu'il fallait qu'on puisse avoir 2 représentants au niveau de chaque province parce que le gouverneur étant élu et comme il y a des entités déconcentrées dépendant directement du pouvoir central et qu'il y a un représentant du pouvoir central. Pour qu'on ne puisse pas créer 2 têtes dans une province et que ça allait être un désordre, nous avons habillé ce chapeau dans le gouverneur. On a habillé ce chapeau dans le gouverneur, donc il dit que le gouverneur répondait et au gouvernement central et répondait à l'Assemblée. C'est pour cela que le terme gouverneur est consacré à celui qui est élu. Et ici, on est en train de nommer un commissaire. Oui. Ce commissaire a un champ bien réduit d'application en attendant que ce gouverneur vienne jouir de ses propres plénitudes de pouvoir. Ça risque de ne pas arriver finalement. La continuité de l'État, qu'il n'y ait pas un vide juridique, oui. Ça ne vous dit pas cela. Il y a toujours respect de la Constitution oui. Et respect des lois de la République. Oui, la problématique, c'est que le gouvernement ou le législateur qui avait prévu cela, c'est comme si c'était prémédité de dire que le jour où ça allait arriver, on n'allait pas avoir les moyens pour financer les élections. C'est en 2008, oui, au premier mandat, justement, ce n'est pas vous parlez déjà des moyens. Et puis la CENI qui, le rapporteur que je suivais encore il y a quelques heures, la CENI dit être même d'organiser. Ça ne dépend que du gouvernement de donner les moyens. Cette même CENI-là, le calendrier global que la CENI nous a donné, est-ce que vous savez me montrer à l'endroit là où il avait mis les élections de gouverneurs intérimaires? Il n'y en a pas. Qu'on se le dise, il faudrait que nous puissions dire la vérité. Mais en ce moment-là, vous n'aviez pas élevé vos voix. Non, parce que nous étions dans la logique de la loi 08 et nous devons évoluer. Les gouverneurs ne pouvaient être élus qu'après les députés provinciaux élus. Il n'y en a pas. C'est tout simplement parce que nous sommes en train de manipuler et nous sommes en train de venir dire du n'importe quoi à notre population. Donc on n'a pas du respect de notre population. Nous devons leur dire la vérité. Normalement, cette période ici, nous devions avoir une nomination de commissaire et le cap sur les élections provinciales pour avoir des gouverneurs de 5 ans et le cap sur les élections présidentielles et législatives. Donc, alors vous venez nous mettre dans des histoires. À quoi rime alors la saisine de la Cour constitutionnelle et son arrêt? Mais c'est pour cela que l'arrêt de la Cour constitutionnelle vous a remis en disant mettez des mesures transitoires exceptionnelles en vous retournant sur cette loi-là 08. Donc d'ailleurs la Cour constitutionnelle n'a fait que recadrer et remettre parce que nous étions en train de déraper nous les politiques. C'est ça. Donc d'ailleurs il faut dire même merci à la Cour constitutionnelle parce qu'elle nous a remis, nous étions en train de déraper. Oui. Alors pourquoi avoir parlé d'un calendrier d'élection des gouverneurs dans ces provinces nouvellement créées? Il y a eu des dates. Il y a eu des dates qui ont été mais c'est ce que je vous ai dit parce que la loi de la programmation, les lois c'est complète. La première loi disait cela. Nous, quand on a fait la loi de programmation, nous avons eu à mettre maintenant en disant qu'il y ait
des élections, mais ne dépensant pas 120 jours. Si ça dépasse 120 jours, on retourne sur la loi 08. C'est bien que nous avons dépassé les 120 jours. Ce qui est là, on rentre sur la loi 08. Donc, parce que nous, on se disait, il y avait possibilité. Je vais terminer par... Puisque nous attendons cette nomination-là qui va tomber d'ici là, de commissaires spéciaux, mais le vrai problème, c'est situé au niveau du profil. Quel est le profil, justement, de ces commissaires spéciaux? Les provinces ont besoin des managers. Quel est le profil des commissaires de la majorité présidentielle? S'il vous plaît. La géopolitique. Nous devons nous entendre. La géopolitique, oui. Nous devons nous entendre très bien. Il faut savoir faire confiance à des personnes à qui vous avez donné une parcelle de pouvoir. On a déjà entendu ça. Nous avons dit, le gouvernement se substitue, le gouvernement nomme. Le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de la majorité. C'est un gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est un gouvernement qui gère au quotidien les Congolais. Ce gouvernement connaît tous les Congolais opposants. Il nous reste que 5 minutes. Qui a le profil? C'était ça la question. Qui a le profil? Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc le gouvernement a eu à faire son choix. J'ai suivi le conseil de ministres. Donc ce profil et les critères est là. Nous, on leur a fait confiance, mais on leur avons envoyé un document juridique qui leur permet de nommer. Au moins, vous pouvez exprimer certains souhaits par rapport justement à ce profil. Mais ceux-là qui pouvaient... non, moi, je ne peux pas exprimer parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Mais vous êtes un Congolais. Mais je suis un Congolais. Mais celui qui veut, le ministère de l'Intérieur existe, il n'a qu'à aller déposer ses ambitions. Est-ce que vous le voulez? Vous le voulez? Celui qui veut n'a qu'à aller là-bas. Je pose une question claire, c'est pas une question bateau. Est-ce que vous voulez être commissaire spécial? C'est sur un plateau de télévision que moi je dois donner mes ambitions. Parce que vous êtes là pour... Mais c'est sur un plateau, je suis en train d'éclairer mon patron. Vous êtes entre trappes. Je suis en train d'éclairer mon patron. Je suis venu éclairer la lanterne de mon patron. Mais ce n'est pas sur un plateau de télévision que je veux commencer à faire gérer mes ambitions. Une petite question me vient à l'esprit. Ça s'appelle la langue de bois. Honorable Kakota, selon vous, quelles sont les élections, je ne voudrais pas dire importantes, s'il faille privilégier l'organisation des élections? Quelles sont ces élections qui seront à même de préserver une quiétude sociale en République démocratique du Congo? Toutes les élections. C'est clair. Là, on n'est pas. Or, il n'y a pas d'argent. Or, le gouvernement. Or, il n'y a pas assez d'argent pour toutes les élections. Quelle est la partie la plus importante de votre corps? Or, il y a des préalables. Le problème est important. Non, on sait qu'il y a de ces élections qui, en étant organisées, feront qu'il y ait une quiétude, qu'il y ait une paix sociale dans la République. Tout est important. L'essentiel, c'est de savoir manager et de savoir aller et faire atterrir l'avion. Alors qu'il n'y a pas d'argent. Alors, dans ces cas-là, quel est votre entendement par rapport à ce qu'avait dit le président du Sénat lorsqu'il dit qu'il faut rationaliser les élections? Voilà qu'il a aussi émis une idée. Il a parlé des élections constitutionnelles. C'est ce que je dis. Des élections constitutionnelles. Il a émis une idée. La présidentielle et les législatives. Non. Il a même dit provinciale. Il avait même dit provinciale. Mais à ce jour, les élections provinciales ou les assemblées provinciales que nous avons, ont-ils respecté? Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une idée qui est arrivée, de choc des idées. Ils ne sont pas là par leur propre volonté. Alors patientons, nous sommes en train d'y travailler. Et plus loin, je l'ai dit, seul on ne peut rien, avec l'appui de tous, on peut tout. Retrouvons-nous autour d'une table et pour le meilleur de ce peuple. Nous parlons au nom de ce peuple, mais ce peuple souffre. Et si l'on oubliait le dialogue? Ce peuple souffre. Alors venez qu'on parle pour le meilleur de ce peuple. Il faudrait peut-être... Que l'heure de parler au nom de ce peuple, mais vous dormez très bien. Ça sera votre dernier mot, on a terminé. Oui, c'est le dernier mot. Ce peuple souffre. Venez, qu'on parle, qu'on trouve une solution pour le meilleur de ce peuple que de dire au nom du peuple, mais vous êtes mieux et vous voyagez, même vous allez en Europe. En 2006, vous aviez refusé ça. Il faut un dialogue inclusif, mais à ce stade, il a l'air exclusif. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Un dialogue majoritaire. Je me rappelle en 2006. Non, le dialogue n'a pas encore commencé. Il faudrait se dire, quand même, parce qu'il faudrait déterminer le format. Il faudrait déterminer. Le dialogue n'a pas encore commencé. Au moment où le dialogue va commencer, tout le monde sera inclus dans ce dialogue. En 2005, nul n'a le monopole de la République ou de l'amour de la patrie. Nul n'a le monopole. Merci. Il n'y a personne qui est plus congolais que l'autre. Merci M. Kakwata d'avoir été l'invité de ce grand plateau. Les Aïnda étaient là pour Digital, Rachel Kitita pour Numérica, Marc-César Locaté pour l'RTNC, Patine Kiri pour Télé 50. Merci à vous d'avoir suivi ces minutes où nous avons passé en revue les questions qui agitent le débat public. Nous vous retrouverons pour un autre grand plateau dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Au revoir.